même arme. Hop, non, mais pas ça. Viens, oui, c'est pas évident, vas-y, attrape-moi. Non, pas de pas. Voilà. Donc là, il a réussi. Si vous attrapez comme ça, c'est pas possible. Si quelqu'un vous attrape, le problème va faire ça. Là, vous se collez à vous, vous attrapez. Soit avec les bras ou pas les bras. Mais le but, c'est pas surtout de mettre au sol pour l'instant. C'est le but quand tu viens sur moi, tu vas m'attraper. Toi, je mets les bras devant. Oui, en fait, je l'empêche de me serrer. Le comportement, l'attitude, il fait pour beaucoup. Mais nous, on le fait sous forme gymnique. Donc on bouge, on s'attrape, on se touche, on fait des mouvements de réflexe, on fait du musculaire, évidemment. C'était prévu et ça fait partie aussi des entraînements. Les entraînements de combat, il y a toujours une forme gymnique. Mais nous allons rester dans la forme gymnique, mais nous allons augmenter les volumes en changeant de module de travail de self-défense. Chacun a un rôle libre. Le premier qui attrape fait chuter l'autre. L'autre, il se laisse un peu faire. D'accord ? Ce qui va vous permettre de sentir un peu vos points moins forts. J'aime pas dire points faibles parce que ça ne veut rien dire. Soyez vigilants, regardez, devinez son point fort, point gauche ou pied côté droit ou côté gauche. Vous voyez, je vous donne des idées pour anticiper l'action sous forme de jeu. C'est très ludique, c'est très sportif, c'est très malin, et qui vous permet aussi d'éviter gentiment, qui peut vous permettre d'éviter un conflit. D'accord ? Pour l'instant, on en est là. Allez, c'est parti ! Du coup, mon parcours, c'est que à la base, je suis pas du tout, je suis ni très sportive, ni très agressive. J'ai été mordue un peu par l'envie de faire ce sport. Premièrement, pour me remettre un peu en forme, et deuxièmement parce que c'est vrai que en tant que femme, on est souvent même témoin ou pas toujours victime, mais témoin, on vit un peu avec les violences et on les voit. Et en fait, on a envie de pouvoir savoir juste se donner confiance pour se défendre ou se dire le jour où je serai prête. Les effets de surprise, tout ce qui peut te paralyser et à comprendre, avoir un regard extérieur sur la manière dont tu vas réagir et appréhender et apprendre les bonnes techniques pour bien réagir et s'en sortir. Qui vous provoque méchamment, qui vous casse les pieds dans la rue, qui est vraiment méchant, vous avez deux choses à faire. Soit vous barrez, soit vous lui plombez la tête. Donc en fait, je veux vous entraîner mentalement, c'est-à-dire que je veux vous donner un peu d'électricité dans la tête. Le corps joue un rôle, mais aussi il joue un rôle avec la décision. Vous voyez, je provoque, allez, tu frappes, vous voyez, il faut que j'ai une attitude qui me provoque. Alors je suis très contente de participer au stage ce soir. Ça permet de mettre en pratique tout ce qu'on a appris depuis le début de l'année et aussi de monter d'un niveau, de se confronter à de nouvelles situations
et d'être plus à l'aise aussi avec son corps, avec les mouvements. Voilà. Je me suis inscrite à ces cours pour avoir plus confiance en moi, me sentir plus à l'aise et être capable de me défendre et de m'échapper si un jour malheureusement je me fais agresser. Allez, je vous avais dit que... Non, t'as combien de jambes? Voilà. Vous voyez, si vous devez vous défendre, on perd du temps. Donc, utilisez les deux jambes. Voilà, on recommence. Allez, sans sauter. Hein. Alors, le coup de pied, n'allez pas sur moi. Donne-moi un coup de pied. L'autre, si tu viens sur moi, je peux faire quelque chose. Donc, au début du cours, je vous l'ai dit, gardez la distance. Ne parlez pas, gardez la distance. Parce que la distance, c'est hyper important. Pour l'instant, on ne va pas lui envoyer. On va juste, soit vous répondez ou pas. Vous le laissez travailler, puis à un moment donné, il se déconcentre. Mais ne bouge pas. Il se déconcentre ou pas. Ça, vous savez le faire. Voilà. Point. Hop, je me décale. Vous avez vu, il était surpris. En fait, je le fatigue, j'ai fait prendre conscience qu'il garde sa distance. Alors ce test-là, ça a été très intéressant parce que ça nous permet de commencer à s'approcher de la vraie vérité et d'être dans le combat. Et donc on est sous la pression, on est avec le nombre des garçons, des filles, des grands, des petits. Et ça peut venir de partout. Et bon ben voilà, donc on commence à se durcir un peu le cuir. Ce qui n'est pas si évident que ça. On change de l'ambiance sport à une ambiance un peu combat, quoi, ce qui est quand même l'objectif. Pensez quelque chose d'une réelle activité pour vous défendre, faites-le immédiatement. Voilà, le genou, ok. Une fois qu'elle a fait le genou, qu'elle est sur moi je peux tout de suite avec ça, pareil. D'accord? Son but, elle fait quoi? Elle frappe au ventre et elle pousse derrière, c'est utiliser le mouvement. Voilà. Donc, concernant le stage de ce soir, je trouve que c'est un stage qui est accessible à tout le monde, qui apporte beaucoup de confiance en soi et surtout vraiment les bases avant d'apprendre des techniques vraiment particulières sur la self-défense comme des clés de bras, etc. Je trouve que c'est un stage qui apprend la maîtrise de soi, le fait de ne pas paniquer quand il y a des moments, des foules ou quand il y a quelqu'un qui nous agresse. Donc je trouve que c'est un stage pour un premier abord à la self-défense et à la défense dans la rue, parce que comme on l'entend aujourd'hui, je trouve que c'est une bonne chose, c'est une bonne démarche. Les pieds, les genoux, asseyez-y à la nuque, asseyez-y au corps ici, rappelez-vous, je tape devant, pas devant, vous enchaînez, vous pouvez enchaîner de l'intention, c'est-à-dire la décision, vous y allez ou pas, vous esquivez ou pas, vous attrapez ou pas, vous êtes fatigué, tant pis, tant mieux d'ailleurs, d'accord? Vous n'allez pas vous arrêter.